Bonjour, aujourd'hui place au système centré divergent. Étudions le système défini par ses plans principaux H et H', ses foyers F et F', ainsi que par ses points nodaux N et N'. Plaçons un objet AB situé à une distance supérieure à la distance focale. Nous rappelons que pour tracer l'image d'un objet, il faut tracer la marche d'au moins 2 rayons incidents dont la direction passe par B. Les rayons émergents correspondants se couperont en B', image de B. Traçons un premier rayon parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du système dans une direction passant par F', avec un changement de direction sur le plan H'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Ce rayon émerge du système parallèlement à l'axe optique, avec un changement de direction sur le plan H. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par N. Ce rayon émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Nous constatons que les trois directions des rayons émergents divergent entre elles. Prolongeons ces directions pour trouver leur point de concours. Nous obtenons ainsi B', l'image optique de B. Nous constatons que l'image obtenue est virtuelle, droite et réduite. Un système divergent donne toujours d'un objet réel une image virtuelle, droite et réduite. Étudions maintenant le cas des objets virtuels. Plaçons un objet à une distance inférieure à la distance focale. Cet objet est tracé en pointillé car il est virtuel. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du système dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Ce rayon émerge du système parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par N. Ce rayon émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Nous constatons que les trois rayons émergents ont des directions qui convergent. Leur point de concours est B', image de B. Nous constatons que cette image est réelle, droite et agrandie. Considérons le même système et déplaçons l'objet que nous plaçons maintenant sur le plan focal objet. On trace un rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par N et par B. Ce rayon émerge parallèlement à lui-même en passant par N'. Les deux rayons émergents sont parallèles entre eux. On dit que l'image se forme à l'infini. Considérons le même système et plaçons l'objet à une distance supérieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du système dans une direction passant par F'.
On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Ce rayon émerge du système parallèlement à l'axe optique. Traçons un rayon incident dont la direction passe par N et par B. Ce rayon émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Nous constatons que les trois rayons émergents ont des directions qui divergent. Prolongeons ces directions en pointillés. Nous trouvons ainsi B', l'image de B. Nous constatons que l'image obtenue est virtuelle, inversée et réduite. Considérons un nouveau système divergent représenté par ses plans principaux H et H', ses foyers F et F' et ses points nodaux N et N'. Attention, ici nous avons inversé les plans principaux. H' se trouve devant H. Plaçons un objet réel devant le système. On trace un rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge dans une direction passant par F'. Attention, le changement de direction se fait sur le plan H'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F et par B. Ce rayon émerge du système parallèlement à l'axe optique avec un changement de direction en H. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par N et par B. Ce rayon émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Constatons que les trois directions des rayons émergents divergent entre elles. Prolongeons ces directions en pointillés. Nous obtenons ainsi B', l'image optique de B. Nous constatons que l'image obtenue est virtuelle, droite et réduite. Un système divergent donne toujours d'un objet réel une image virtuelle, droite et réduite. Considérons maintenant des objets virtuels. Plaçons un objet à une distance inférieure à la distance focale. On peut tracer un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge du système dans une direction passant par F'. Le changement de direction se fait sur le plan H'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Celui-ci émerge du système parallèlement à l'axe optique avec un changement de direction en H. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par N et par B. Celui-ci émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Nous constatons que les trois rayons émergents se coupent en B', image de B. L'image obtenue est réelle, droite et agrandie. Considérons ce même système divergent et plaçons l'objet AB sur le plan focal objet. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge du système dans une direction passant par F'.
Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par N et par B. Celui-ci émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Nous constatons que les deux rayons émergents sont parallèles entre eux. On dit que l'image réelle se forme à l'infini. Considérons le même système divergent et éloignons l'objet. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge du système dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F et par B. Celui-ci émerge du système parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par N et par B. Celui-ci émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Nous constatons que les directions des trois rayons émergents divergent entre elles. Prolongeons ces directions en pointillés. Leur point de concours est B', image de B. Nous constatons que cette image est virtuelle, inversée et réduite. Retenons qu'un système divergent donne toujours d'un objet réel une image virtuelle, droite et inversée. Merci de votre attention. À bientôt.